Je vais le faire très rapidement, j'espère, parce qu'il ne va plus rester personne dans la salle à l'heure qu'il est, d'autant que moi-même j'ai aussi un rendez-vous dans quelques instants. Néanmoins, j'ai tenu à être là tout l'après-midi, à vous écouter et à bien montrer ainsi combien l'Association des régions de France et les régions qui le composent sont attentifs au développement de l'agriculture bio et attentifs au travail que fait la FNAP. Alors j'avais préparé un papier que je n'avais pas utilisé, compte tenu du temps, et compte tenu de ce qui a été dit, ça ne sert à rien de répéter tout ce que vous avez déjà bien évoqué dans l'après-midi. Je vais me contenter de mettre l'accent sur 2 ou 3 choses qui ont été évoquées, mais pas forcément approfondies et qui me paraissent tout à fait essentielles. Je crois que quand on s'interroge sur le pourquoi le bio ne prend pas davantage chez les agriculteurs, il y a un problème de modèle culturel, il y a un problème de logiciel. Ces agriculteurs ont été formés d'une certaine façon. Et je dirais la pyramide des structures, je n'en citerai aucune pour ne vexer personne, fait qu'on répète toujours la même chose, parce que si on se renouvelle, ça veut dire que les personnels qui sont en cause dans toutes ces structures sont obligés de se renouveler. Donc c'est la grande difficulté. Il y a tellement de structures dans le secteur agricole, il y a tellement d'institutions, que on ne bouge pas. Et on est gêné quand on nous oblige à bouger. Alors, où je veux en venir? Je veux en venir au fait que nous entrons dans une nouvelle étape de notre évolution du monde, une nouvelle civilisation qui est en train de se dessiner. Pour l'instant, on a tout détruit, ou c'est en train de se détruire, et on ne sait pas très bien par quoi tout ça va être remplacé. Mais c'est en fait un nouveau modèle de développement qui va se dessiner. Combien de temps ça va y mettre, je n'en sais rien. Mais ce qui est important, c'est la prise de conscience des populations, un peu partout dans le monde, plus ou moins, que, après tout, le système globalement dans lequel on est un système complètement fou, qui ne prend pas en compte l'essentiel, c'est-à-dire le bonheur des hommes. Parce qu'après tout, pourquoi on est là? C'est pour vivre quand même du mieux possible. Donc c'est pour faire en sorte qu'on soit un peu plus heureux aujourd'hui qu'hier, et encore un peu plus heureux demain. C'est pas du tout ce qui est en train de se produire. Et sans aller chercher bien loin, regardez tout simplement l'Hexagone, et vous verrez que fracture territoriale, fracture sociale, je pourrais faire de long développement là-dessus. Mais c'est partout pareil dans le monde. Et donc ce nouveau modèle de développement qui va se dessiner, qui correspond à des aspirations encore un peu inconscientes, l'agriculture bio est une bonne réponse, partielle forcément, mais une bonne réponse pour rentrer dans ce modèle. Une fois que j'ai dit ça, comment on fait pour changer les choses et faire en sorte que, puisqu'il y a des freins partout, eh bien on puisse quand même arriver à faire passer dans l'esprit de ceux qui produisent qu'une nouvelle ère arrive. Et je pense qu'il y a 2 choses essentielles. La première a été évoquée mais non approfondie, c'est l'enseignement agricole. Et oui, tout commence par là quand même. L'enseignement agricole, les lycées agricoles, les centres de formation d'apprentis, les CFPPA qui font de la formation professionnelle, ils continuent à développer le même modèle. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a des fermes d'application dans tous les lycées agricoles. Nous avons 10 lycées agricoles, enfin 9, parce qu'il y en a un qui mettra bientôt la clé sur la porte, mais ça fait 9. Bon, eh bien 9, les exploitations agricoles sont rarement orientées sur ce qu'il conviendrait de faire, et il faut essayer de trouver, le faire dans toutes les régions, des cohérences entre les établissements d'enseignement agricole, leurs fermes d'application. On ne va pas mettre tout le monde au bio, bien sûr, mais il faut tenir compte des potentiels, du territoire dans lequel on est inséré, et puisqu'on veut faire du développement global, du développement territorial, voir comment le lycée agricole peut jouer un rôle dans l'impulsion de ce développement. Et il y a une très grande place pour le bio à prendre. Formation initiale et formation continue. Moi, je disais à ma vice-présidente tout à l'heure, là, en aparté, en vous écoutant, il faut absolument que dans les appels d'offres formation que nous allons lancer, nous prévoyons d'avoir X... D'abord, qu'on sélectionne quelques établissements qui ont envie de faire de la formation professionnelle adulte, donc les CFPPA essentiellement, qui aient envie de faire de la formation au bio, et on va mettre un certain nombre de parcours derrière, très rapidement,
pour qu'il y ait, je sais pas, 20, 30, 40, 50, on va voir, je ne sais pas du tout combien, d'agriculteurs auvergnats qui puissent, avant de s'engager dans la conversion, venir se former avec une formation payée par la collectivité. Eh bien, nous allons le faire. Mais plus globalement, ce sur quoi je veux insister, et je le dirai à mes collègues au niveau des régions, faisons en sorte d'avoir de la cohérence et une bonne orientation au niveau de nos lycées. Deuxième point, plus important encore, on a évoqué tout à l'heure la territorialisation des politiques en disant le bio, c'est un élément parmi d'autres et il faut effectivement territorialiser. Et on s'est demandé, de façon un peu elliptique parfois, comment on pouvait faire en sorte que les fonds de la politique agricole commune servent cette cause. Et bien, vous savez que les régions, depuis 3 ans, portent cette idée qu'il faut régionaliser, territorialiser plus exactement, parce que régionaliser n'est pas le bon terme, territorialiser la mise en œuvre de la politique agricole commune, aussi bien premier pilier que deuxième pilier. Ça veut dire qu'il faut répartir les fonds de la PAC à l'échelle territoriale régionale et avoir une gouvernance régionale à l'échelle de la région, pas la région, institution que je préside pour l'Auvergne, la région, entité géographique, avec tous les partenariats, c'est-à-dire région, État, socio-professionnel, etc. Eh bien, cette idée qui paraissait saugrenue en 2008, quand nous l'avons lancée, est aujourd'hui une idée qui fait son chemin très très vite et qui a de bonnes chances de s'appliquer en Europe, je ne dis pas forcément en France, parce que c'est toujours un peu particulier la France, mais qui a de bonnes chances. Pourquoi? Parce que d'abord, au niveau de l'Europe, cette idée a bien circulé. Dans un avis sur la réforme de la PAC que j'ai produit au comité des régions en juin 2010, j'ai mis tout cela en avant, ça a été voté. Le comité des régions l'a voté. Et le commissaire Ciolos, commissaire à l'agriculture, que j'ai vu X fois, qui est venu pour écouter mon rapport, a, dans la communication de la Commission européenne en novembre 2010, repris des idées qui vont dans cette direction. C'est-à-dire qu'on s'achemine vers quoi? La future PAC, d'après 2013, des aides à l'hectare, en fonction des différents pays, bien sûr, parce qu'on ne peut pas donner la même chose en Pologne, je passe, je vais très vite, des aides à l'hectare, et sur cette aide à l'hectare, une série de strates supplémentaires. Il y a ce qu'on appelle le verdissement, et la Commission vient de proposer qu'il y ait 30% affectés aux bonnes pratiques environnementales. Nous-mêmes, région, nous avions demandé à ce que sur cette aide de base, il y ait une aide supplémentaire l'éco-conditionnalité conditionnée aux bonnes pratiques. Sur cette strate, on en met une autre concernant l'emploi sur les territoires. Et puis on en met encore d'autres s'il le faut, et il le faut sur les zones défavorisées, les zones fragiles, comme les zones périurbaines, avec la pression qui existe sur le foncier dans ces zones, avec les zones de montagne, etc. Eh bien, ce système, il est sur les principes, dans les propositions de la Commission, mis en avant. Et donc maintenant, est-ce qu'on va arriver à faire en sorte que la France, elle, accepte cette régionalisation? Je dirais que c'est un problème politique. Vous m'avez compris, je n'irai pas plus loin. Mais il faut savoir que ce que nous faisons en France depuis la dernière réforme, et qui nous paraît la règle européenne, les références historiques qui donnent droit à des paiements, c'est pas le cas général. Les Allemands, ça fait belle lurette qu'ils sont à l'aide à l'hectare. Alors si on prend une aide à l'hectare sans considération du pays, sans considération de la zone, sans considération de la production, évidemment c'est une aberration. Mais c'est pas ça qu'on propose. Et le bio là-dedans? Eh bien, comme il faut coller à la réalité des territoires et des agricultures, parce qu'il n'y a pas une agriculture, il y a des milliers d'agricultures en fait. Et donc, il faut coller à cette réalité territoriale. Ça veut dire que dans le système que nous préconisons, eh bien, on garde au niveau régional une marge de manœuvre pour bien territorialiser, une marge encadrée, parce qu'évidemment, il ne faut pas fausser la concurrence d'une région à l'autre, etc. Ce serait stupide et inacceptable. Donc il faut simplement que l'Europe, d'une part, l'État français, d'autre part, encadre parfaitement ce qui est possible et laisse donc une marge de manœuvre à la gouvernance à l'échelle régionale
pour faire un peu plus ici, un peu plus là. De sorte qu'on trouverait des synergies, par exemple, sur le bio, dans telle ou telle région, avec l'action régionale, avec l'action d'autres collectivités, qui ne serait pas forcément la même que la synergie qui pourrait être trouvée ailleurs, parce qu'encore une fois, les territoires et les agricultures sont très différents. Donc je pense que l'une des conditions pour que le bio se développe bien est de passer par la territorialisation après 2013, parce qu'on ne peut pas le faire avant, des aides de la politique agricole commune. Voilà quelques-uns des éléments que je voulais évoquer. La FNB souhaite que nous soyons dans la co-construction. L'ARF ne peut pas être vraiment dans la co-construction, mais l'ARF peut être dans l'écoute, ce qu'elle a déjà fait. Ma présence ici tout l'après-midi en témoigne. Ce que font les régions, quasiment toutes aujourd'hui, en termes de budget, démontre de la volonté d'aller dans la direction que je viens d'évoquer et qui est le fondement même de votre action. Donc je pense qu'ensemble, nous pouvons encore franchir des étapes extrêmement importantes. Et je dirais un dernier mot, eh bien je crois sincèrement, et pas pour vous faire plaisir, que l'avenir du bio, que le bio a son avenir devant lui. Pas derrière, pas en ce moment, mais devant. Devant pour cette raison fondamentale, c'est que le consommateur, il a bien compris que derrière le bio, il y a des hommes et des femmes qui sont soucieux de la qualité, qui sont soucieux du respect de l'environnement, et que donc il faut les aider en consommant bio. Et puis, chacun, en consommant bio, il trouve aussi un peu plus de plaisir. Et donc, on rejoint bien ce que j'évoquais tout à l'heure, le bonheur des hommes, c'est bien là l'essentiel. Je vous remercie.